Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Nous allons découvrir votre guidance générale, vos énergies générales de ce mois de septembre, de cette rentrée 2021. Je vous ai tiré 2 cartes du Lunasol Tarot, ainsi que 3 cartes pour le domaine relationnel sentimental avec le Dreaming Normand, 3 cartes pour le domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour vos biens matériels, vos finances, et 3 cartes un petit peu pour le destin de ce mois de septembre, pour les choses à venir, peut-être des cartes conseils qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Je vous rappelle déjà que c'est une énergie générale. Prenez vraiment que ce qui résonne et parle en vous. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Cette carte qui est à gauche. Oh, elle est super. J'adore la carte de la force, moi. Alors, nous avons la carte de la force. Alors, cette carte de la force nous parle évidemment de maîtrise. De maîtriser peut-être certaines passions, certaines pulsions, certaines craintes qui vont vraiment qui vont aller puiser dans votre force intérieure, qui va vous aider peut-être à surmonter certaines problématiques, certaines épreuves, certaines difficultés que vous êtes peut-être déjà en train de surmonter, hein, c'est aussi possible. On a aussi cette force qui va nous être donnée, ce courage, peut-être pour surmonter des doutes et vraiment d'aller puiser, comme je disais tout à l'heure, d'aller puiser dans notre force intérieure. Ici, pour certaines personnes, je pense que le moment, il est vraiment de trouver, il est venu vraiment de trouver un équilibre sur ce mois de septembre, en dominant ses craintes, en dominant ses pulsions et en dominant aussi ses passion. Ça pourrait nous parler aussi d'une nouvelle peut-être passion, hein, peut-être pour l'aspect sportif, peut-être pour vous lancer un challenge, peut-être à partir de la rentrée, de se dire bah voilà, j'ai envie de commencer peut-être, je sais pas moi, un sport assez je sais pas, avec un entraînement assez intensif. Je sais pas pourquoi cette carte de la force aujourd'hui, c'est ce qu'elle m'inspire. Enfin, on va voir tout ça. Alors, on va déjà découvrir la deuxième carte du tarot. On a l'as de bâton. Elles sont belles ces énergies, hein. Superbe. L'as de bâton, c'est des bâtons, donc c'est dans l'action. Hein, on a comment il faut dire ça. On a un pouvoir de création, on a un pouvoir ici intérieur, hein, une maîtrise intérieure. On a aussi ce pouvoir de création, d'entreprendre. Il y a aussi cette notion de virilité, d'échange intime. On a aussi de trouver un équilibre par rapport à justement à ce domaine un petit peu d'intimité, ce domaine un petit peu d'échange intime. On a peut-être besoin ce mois-ci de trouver un équilibre, d'y trouver en tout cas un équilibre pour, si vous êtes en couple, pour votre relation. Ici, on a aussi cette énergie de forme physique, c'est ce qui me fait encore plus aller dans ce que je ressentais. On a peut-être besoin de travailler un peu plus sur son physique, de faire un peu plus de sport, comment il faut dire ça, de se sentir bien, de peut-être se mettre un challenge justement, de se dire bah voilà, je vais me mettre à la course à pied ou je vais me mettre à l'athlétisme, enfin peu importe. Vraiment, il y a cette notion de physique, de prendre soin de soi. De se dire bah voilà, je me suis peut-être laissé aller pendant ces derniers mois ou pendant les vacances, mais là j'ai envie de retrouver vraiment cette notion de forme physique. C'est une énergie aussi de confiance, d'enthousiasme, tasse de bâton. Pour moi, il y a vraiment, pour la rentrée, il y a vraiment ce pouvoir de créer quelque chose, de donner une pulsion à quelque chose, de donner vraiment l'impulsion plutôt, et vraiment cette notion d'entreprendre. On a vraiment aussi une notion de naissance aussi, peut-être que vous allez donner naissance, alors peut-être à un enfant, à un projet, naissance à une nouvelle, comment il faut dire ça, à une nouvelle rencontre peut-être, ou une nouvelle relation amoureuse ou amicale. C'est vraiment cet as de bâton, vraiment une énergie de réussite. Hein. Elle est vraiment, ces 2 cartes, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai ce ressenti justement de reprendre un petit peu le contrôle de son bien-être physique. Alors il y a aussi le mental, mais il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de retrouver une forme physique,
Aussi une forme mentale, hein, quelque part, parce que quand le physique va bien, ben, le mental va aussi bien, ça va de pair. Mais là, je ressens plutôt cette notion de physique. Il y a vraiment aussi, ces deux cartes m'inspirent vraiment d'aller puiser vraiment. Je ne sais pas si vous allez entreprendre peut-être quelque chose, peut-être que certains sont en train de finir, de monter un projet, ça peut être un projet immobilier, peut-être que vous êtes en train de finir ou de terminer, vous êtes mis un objectif pour cette rentrée, de terminer, peut-être vous êtes en train de créer votre maison, enfin de construire votre maison, ou de finir de la mettre toute belle, toute en place. En tout cas, il y a cette notion de challenge. Cette notion de challenge qui certes va vous demander des efforts, qui va vous demander de la détermination, beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure. Il y a aussi cette notion-là de création, de créer quelque chose, de choses nouvelles. Il y a vraiment et puis ici, on a aussi cette notion avec cette force. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, ou vous avez quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter peut-être pour créer quelque chose, pour vous apporter peut-être des conseils, pour vous apporter peut-être l'impulsion nécessaire pour pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire ça, pour pouvoir justement donner cette petite étincelle pour pouvoir aller de l'avant face à un projet, face à une situation, ou tout simplement face à une problématique. Cette force, elle peut être représentée une personne de votre entourage qui est, par exemple, du signe du lion. Ça, c'est clair. C'est peut-être cette personne-là, où vous êtes du signe du lion, et vous avez cette force, comment est-ce qu'il faut dire, intérieure, où il y a aussi une notion de domination avec cette carte du lion. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est un petit peu, qui est pas un petit peu, qui est du signe astro du lion, faites attention, mettez-vous un petit peu, comment il faut dire, ne vous laissez pas influencer par cette personne, par cette nature dominante, par ce lion qui a une crinière magnifique et flamboyante, qui pourrait peut-être prendre le dessus sur vous, sur une situation ou sur une problématique. Voilà. Maintenant, on va partir avec ce domaine relationnel sentimental, avec ces trois cartes du Petit Lenormand. On va regarder la carte du centre, hein, qui va être un petit peu notre carte focus. Ici, on a la carte des poissons qui pourrait nous parler de sensibilité, hein, d'émotion, parce que c'est une carte, avec les poissons, l'eau, c'est une carte d'émotion. Ici, peut-être dans votre domaine sentimental, relationnel, on a peut-être beaucoup, vous vous sentirez peut-être très sensible, très émotive sur ce mois de septembre pour cette rentrée. Maintenant, on va voir de quoi il s'agit. Voilà, par rapport à un départ, par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, peut-être que vous avez autour de vous un enfant, une fille, un garçon, un petit-fils qui va prendre son envol, qui va peut-être, comme s'il faut dire ça, déménager, partir du nid familial, et ça va peut-être vous créer un petit peu d'émotion, vous êtes un petit peu triste, enfin pas triste, mais vous vous sentez un petit peu les émotions à fleur de peau, c'est bien possible. Ici, il y a aussi une notion d'amélioration, il y a une notion de transformation quelque part aussi avec la cigogne, et aussi une notion aussi de naissance. Peut-être que certains célibataires ou certains nouveaux couples vont avoir de sentiments qui vont peut-être s'approfondir ou qui vont naître, tout simplement. Il y a des sentiments qui vont naître pour certaines personnes, des sentiments d'amitié, des sentiments d'amour si c'est dans le domaine sentimental. Et ici, on voit la carte de la consultante, c'est une carte aussi qui peut représenter quelqu'un, une femme autour de vous, hein, ça c'est une énergie en tout cas féminine. Il y a cette notion aussi d'intuition, de compassion, on est très à l'écoute. Alors ici, il y a vraiment cette notion peut-être d'une femme autour de vous qui est très sensible, qui a peut-être besoin d'être soutenue, ou c'est vous-même qui avez besoin d'être soutenu, vous vous sentez... comme je dis, un petit peu ces émotions à fleur de peau. On est où on commence à ressentir un petit peu des choses pour un amour naissant ou pour une amitié naissante. Il y a vraiment de très très belles énergies ici. N'oubliez pas que la carte de la cigogne, souvent, elle nous amène, certes, du changement, quelque chose
voilà, une naissance de quelque chose, un départ, un changement, un déménagement, mais aussi c'est une carte d'amélioration. Si vous vivez des difficultés dans votre domaine de couple ou de relationnel, ici on nous amène quelque chose de mieux. En tout cas, c'est ce qu'elle promet, cette carte de la cigogne pour ce mois de septembre. Maintenant, on va voir au niveau professionnel. Alors, ici on a la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle pourrait représenter l'endroit où vous travaillez, hein, c'est aussi possible, votre entreprise. Elle peut représenter aussi cette notion de grandir, de s'élever. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion aussi de se sentir un petit peu isolé, d'être un petit peu, je sais pas comment dire ça. C'est un ressenti que j'ai, hein, c'est pas du tout par rapport aux cartes qui sont là. Ouais, on a un sentiment peut-être dans son milieu des activités ou professionnel, d'être en décalage, d'être pas trop bien à sa place. On va voir les deux cartes qui l'accompagnent. Ouais, vous voyez. On remet en question. Pour moi, certains cancers remettent en question dans leur domaine, enfin il y a des choses qui remettent en question dans leur domaine, de leurs activités ou de leur domaine professionnel. On se pose des questions, où on va, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que peut-être vous avez fait des promesses d'évolution qui n'arrivent pas, d'évolution peut-être dans le cadre de votre entreprise, de votre emploi. On va regarder un petit peu, voilà. Ouais, il y a la carte du cavalier. Il y a quand même du mouvement qui va se passer à ce niveau-là dans votre domaine professionnel et de vos activités, mais il y a cette carte de frustration. Pour moi, je ressens une énergie de frustration par rapport à votre domaine professionnel et votre domaine de vos activités. Il y a vraiment cette notion de peut-être pas comme je vous disais, on a peut-être promis des choses où vous êtes peut-être aussi mis la pression pour obtenir certaines choses ou peut-être pour obtenir un poste, une mutation. Et ici, on voit que c'est pas du tout à la hauteur de vos espérances ou de vos projets. Mais il y a quand même du mouvement. Pour moi, il y a que certaines choses qui vont quand même bouger. Moi, je dirais plus sur la fin du mois de septembre, parce qu'il y a quand même ces deux cartes ici qui me font parler de frustration, d'isolement, de choses d'évolution qui ne se préparent pas comme vous le pensiez. Mais il y a quand même des choses qui vont bouger. Et pour moi, ça sera plutôt plus contre la fin de l'automne. Maintenant, on va regarder au niveau matériel professionnel. Alors pareil, on va regarder un petit peu la carte du focus. Oh, superbe. On a une carte du 10 qui, elle, nous dit, bah voilà, au niveau professionnel, au niveau matériel, bah ça se passe relativement bien. C'est assez bien géré avec la carte du 10. Ça pourrait aussi nous parler peut-être d'achat, de vente immobilière. Ça nous parle aussi de peut-être de choses, d'actes de loi. Ça pourrait nous parler de notaire, de banque, d'achat, de vente. Ça pourrait aussi nous parler de documents ou de dépenses pour des hommes de loi, pour un avocat, pour un notaire, pour un huissier, enfin tout plein de choses comme ça. Mais par contre, au niveau budget, ça se passe quand même pas mal avec la carte du lys, au niveau des finances. Regardez, on en a une carte ici d'arbre, donc pour moi c'est bien équilibré, c'est bien géré. Peut-être que vous allez aussi demander, je sais pas moi, un conseil financier par rapport à peut-être pour certaines personnes. Il y a une notion de succession, de patrimoine, de patrimoine, de choses liées un petit peu à la famille, à vos ancêtres, et peut-être qu'on prend certaines dispositions pour pouvoir peut-être être conseillé par rapport à ça, conseillé peut-être par rapport à une vente immobilière ou un achat immobilier. Il y a vraiment cette notion-là de notaire, de conseiller financier, peut-être d'un courtier, d'une banque. Enfin, ouais, il y a vraiment cette notion-là qui ressort très fort, que je ressens aussi très fort. Et voyez, on a la carte du chien. Pour moi, il y a une notion aussi de conseiller, d'être conseillé. On a besoin peut-être d'être conseillé par rapport à, comme je vous le disais,
par rapport à des dépenses, par rapport à des investissements, qu'ils soient immobiliers ou financiers. Il y a vraiment cette notion d'être guidé, d'être conseillé, qui ressort très fort à ce niveau-là. Mais comme je vous le dis, au niveau des finances, c'est bien géré, c'est bien. Ce mois de septembre, vous gérez à merveille. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le destin de ce mois de septembre, peut-être un événement, quelque chose. Ici, on a la carte de la faux. Alors, la faux, elle a cette particularité, c'est quelque chose qui vient subitement, soudain, qui vient couper certaines choses, récolter d'autres. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui viendrait peut-être un petit peu couper. On va couper un petit peu on va faire un petit peu le ménage. Moi, j'ai l'impression, durant ce mois de septembre, mes amis des cancers, on va faire un petit peu de ménage, peut-être autour de soi, avec des personnes qui vous ont fait, qui vont peut-être jouer à l'envers, hein, peut-être une amie, une sœur, voilà. Il y a vraiment cette notion de prendre certaines décisions avec cette carte de la force aussi. On a aussi cette notion de se dire, voilà, moi, il y a des gens, on est arrivé à un moment donné, il y a des personnes qui peut-être vous ont agacé depuis pas mal de temps. Et puis sur ce mois de septembre, c'est la rentrée, on fait nettoyage, on vide un petit peu tout ce qu'on a à vider, on dit ce qu'on a à dire. Et il y a cette notion aussi de faire table rase des gens qui vous ont peut-être un petit peu pris la tête ces derniers temps. Enfin, je le ressens un petit peu comme ça. On a envie, hop, de couper la tête à toutes ces langues de vipères ou ces personnes qui vous ont je parlerai pas de trahison, mais qui vous ont peut-être calomnié, dit des choses vraiment pas très sympas. Et hop, on coupe la tête au serpent et aux langues de vipère. En tout cas, moi, je le ressens assez comme ça. Et ici, on nous dit que c'est un choix très judicieux, parce qu'on a l'opportunité, peut-être, de faire d'autres rencontres. Alors là, je parle dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. On a cette notion de chance, on a cette notion d'opportunité qui nous est donnée. On a aussi peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, on nous dit d'avoir fait peut-être le ménage autour de soi, ou peut-être d'avoir comment s'il faut dire ça, ouais, d'avoir arrêté certaines relations avec des personnes qui vous apportaient que des embrouilles, hein, ou des personnes que vous ressentez depuis un certain temps, qui sont pas très honnêtes, qui sont pas très sympas. Et là, on vous dit, ben voilà, ça va t'apporter d'autres ouvertures, d'autres personnes, d'autres choses super sympas, des petits coups de pouce, des rencontres heureuses, fortuites, chanceuses. Je le ressens un petit peu comme ça, avec ce domaine de l'inattendu, ce domaine du destin pour ce mois de septembre, pour vous, mes amis, les cancers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, liker, commenter, et pourquoi pas cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye.